Bonjour chers fans amis de boxe, bienvenue à Coup de Poing Boxe Info, c'est toujours un réel plaisir de partager avec vous les informations croustillantes en boxe. Tenez, nous avons une très bonne nouvelle en boxe avec Martin Bakole. Martin Bakole vient de signer un contrat avec Anthony Joshua pour un combat au Congo en été. Une nouvelle palpitante, une nouvelle excitante. Nous sommes partis pour une année extraordinaire en boxe. Comme je vous le disais déjà dans mes précédentes vidéos, son excellence Teke Alashi est venu pour révolutionner la boxe. Alors, qui aurait pu imaginer qu'un combat comme celui-là pourrait être réalisé? Martin Bakole a déclaré lors d'une interview qui lui a été accordée par Talksport qu'il avait effectivement signé un contrat avec Joshua de le combattre au Congo dans ce stade historique que vous connaissez très bien, dans lequel Mohamed Ali et Geoff Foreman ont combattu. C'était encore le 30 octobre 1974 et ce combat avait été appelé The Rumble in the Jungle. Alors, il me semble que ce combat sera également intitulé Rumble in the Jungle 2. D'accord? Alors, c'est très bien. Moi, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour Martin Bakole. Vous savez, Martin Bakole a été un peu maltraité dans ce sport de la boxe. Et puis, c'est pas facile pour un Africain de se tailler une place au soleil au niveau de la boxe, même partout dans tous les domaines. C'est pas facile. Mais Martin Bakole, par sa pugnacité, par ses prouesses en boxe, parvient à convaincre les autorités de la boxe et pas de lui accorder les combats qu'il veut. Parce qu'en fait, aujourd'hui, lorsque vous voyez le style de Martin Bakole, tous ces grands boxeurs le fuient. Tous ces grands boxeurs prennent la peau d'escampette lorsqu'ils entendent le nom de Martin Bakole. La tout récente épopée de Martin Bakole reste encore fraîche dans la mémoire. Il était d'abord prévu que Martin Bakole croise le fer avec le chinois Zhilei Zhang, Big Bang Zhilei Zhang, qu'on appelle Chinese Power. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Zhilei Zhang a vu le danger qui le guettait et il a pris la peau d'escampette. Il a préféré aller combattre Aji Kawayal, d'accord? Il s'est rendu compte que même en passant toute sa préparation dans la 36e chambre de Shaolin, il ne parviendrait pas à battre Martin Bakole. Il a préféré se retirer l'affaire pour aller combattre Aji Kawayal. Aji Kawayal lui également a compris que Martin Bakole était un gros morceau à coquer. Il a également pris la peau d'escampette. Alors les deux patrons se sont retrouvés pour combattre dans le cadre du combat des pelles de Last Crescendo, qui mettra en scène le très grand combat que nous attendons tous entre Joseph Parker et Daniel Dubois. Voilà les deux patrons qui ont fui Martin Bakole pour aller combattre entre eux. D'accord? Alors, c'est pour dire que Martin Bakole n'est pas facile. C'est l'Afrique qui gagne. Parce qu'il prie haut et fort partout où il va, qu'il est capable n'est pas de dans des coups avec tous ces champions. Alors, Cheikh Alachi, qui est celui qui rend des choses impossibles possibles, a décidé finalement de faire ce combat. D'accord? Et nous sommes partis pour une année riche en couleur en boxe. Et bien entendu, je voudrais saluer le courage de Joshua qui a accepté ce combat malgré lui. Parce qu'il sait effectivement qu'il pourrait être mis KO dans ce combat. D'accord? Il faudrait que je vous explique pourquoi Kabaya a refusé de croiser le fer avec Martin Bakole. Encore là, une autre petite poupée de Martin Bakole dans les combats d'entraînement où il a toujours aidé les grands boxeurs à préparer leurs combats internationaux. Il le prend toujours comme la cobaye. Alors, un jour, Martin Bakole a été appelé par Joshua, d'accord, pour lui donner un peu de fil à retordre lors de ses entraînements. Martin Bakole vient donc avec son entraîneur et il était initialement prévu qu'il fasse un tour avec Joshua. Alors, lorsqu'il est entré dans les rings, alors Joshua a voulu ne pas lui enlever la tête, d'accord. Avant Bakole ne pas s'est vu menacé. Il a demandé à son coach ce qu'il fallait faire. Le coach lui a demandé, montre-lui de quoi tu es fait. Et bien entendu, lorsque Martin Bakole est rentré dans les rings, il a enseigné une gauche. Il a perdu son équilibre. Il a fallu qu'on donne du temps à Joshua. Et Joshua s'est retrouvé n'est pas partout dans les rings. Joshua pour récupérer. Vous allez comprendre pourquoi Kawayal a refusé de combattre Martin Bakole. Parce que Kawayal était ce jour-là présent. D'accord? Il faisait partie des boxeurs qui avaient été appelés pour donner du travail à Anthony Joshua. Alors, il a vu comment est-ce que Martin Bakole a voulu mettre Anthony Joshua KO. On a même dû fermer les portes de la gym. D'accord? C'était une séance à huis clos. Et là, Martin Bakole a mis Joshua en difficulté. Et là, en présence de Kawayal. Donc vous comprenez pourquoi est-ce que Kawayal ne pouvait pas accepter ce combat. Combattre Martin Bakole n'est pas facile. C'est pourquoi je voudrais saluer spécialement le courage de Joshua qui a fini par accepter ce combat. On n'imaginait pas que Joshua pouvait accepter ce combat après qu'il ait été mis KO par Daniel Dubois à Londres. On se disait peut-être que Joshua ne pouvait pas accepter ce combat. Mais il faudrait saluer ici le courage de Joshua. Il n'est pas comme Tyson Fury qui a fui. Justement, en fait, Joshua cette année-ci voulait combattre Tyson Fury. Tyson Fury qui a été défait par Usyk à 2 reprises. Elle s'est cachée n'est pas derrière une annonce de départ en retrait. Refusant ainsi un éventuel combat avec Joshua qui lui avait pourtant annoncé qu'il était prêt à l'affronter cette année-ci. Voilà donc deux géants qui acceptent de ne pas s'affronter sachant leur force et leur faiblesse. Et alors, c'est bien parti pour un combat cette année-ci avec Martin Bakole. Et c'est très bien. Certes, ce combat n'est pas pour un titre, mais c'est un combat qui va permettre à Martin Bakole de tailler une très bonne place au soleil. Après ce combat avec Joshua, je pense que les prochains adversaires de Martin Bakole seront choisis au pifomètre. On ne le mettra plus en face des petits gamins, d'accord? Il a besoin des combats des champions.
Martin Bakole est toujours dans sa quête du titre de champion et je pense que Martin Bakole y parviendra. Voilà une très bonne nouvelle et bien entendu, Martin Bakole est aux anges. Il doit d'abord en découdre avec Afe Ajagba. Est-ce que vous pensez que Martin Bakole va en découdre avec Ajagba? Est-ce que ça sera un combat compétitif? Quand pensez-vous? Laissez vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Coup de Poing, Box Info. Bonne journée et on se voit pour la suite. Peace.